m'appelle Paola Pigani, je vis à Lyon depuis 25 ans, je suis originaire de Charente, je viens d'une famille d'immigrés italiens. J'ai commencé à écrire à l'adolescence, sans pour cela rêver ou me formuler même secrètement un rêve de devenir écrivain, mais j'ai toujours écrit, en tout cas depuis l'adolescence. J'ai exploré plusieurs registres d'écriture, la poésie, la nouvelle, le roman, avant d'atteindre un niveau de confiance pour envoyer mes manuscrits. Et j'ai eu la chance d'être acceptée dans la maison Liana Lévy. Oui, qui est restée longtemps secrète. J'ai attendu quelques années avant de m'autoriser à mettre de côté pas mal de choses de la vie quotidienne, voire conventionnelle, pour vraiment réaliser des projets et puis les voir aboutir surtout. Alors pour moi, je suis tout entière dans ce que j'écris. Je n'ai pas l'impression de fabriquer des livres, j'écris avec ce que je suis, tous les matériaux que j'ai pu brasser au sens propre comme au sens figuré dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, amicale, dans mes lectures. Je suis vraiment habitée par un univers imaginaire qui est toujours très présent dès lors que je commence un travail. Mon troisième roman, effectivement, a été écrit grâce à un travail d'exploration de ma mémoire d'enfant. J'ai retrouvé un fondement qui m'était très cher, mais comme je conçois vraiment le roman tout d'abord comme une transformation de la réalité, une recréation de la réalité, il y a des personnages fictifs, il y a des scènes fictives. Je n'ai jamais cessé en fait. Je ne savais pas ce que c'était que construire un récit. Enfin, j'avais écrit des contes, j'avais écrit des choses pour les jeunes enfants. Et c'est l'écriture de la nouvelle qui m'a permis ce premier travail sur la construction d'un récit, des intrigues ou pas. Ça a été vraiment mon école, la nouvelle. Ensuite, je l'ai un petit peu délaissée parce qu'en France, malheureusement, il n'y a pas de lecteur de nouvelles, pas d'éditeur de nouvelles. J'ai tenté l'écriture au long cours, dans le roman. J'étais très impressionnée de me lancer dans ce genre d'écriture. Je ne savais pas du tout où j'allais, je n'avais aucune méthode. Et en fait, j'ai découvert que la méthode, c'était à moi de me l'inventer. Et pour chaque projet, une méthode différente, en fonction du sujet, en fonction de tas de choses. En fait, elles se correspondent toutes, ces manières d'écrire. Dans mes poèmes, j'écris des tableaux, dans mes nouvelles, ce sont des tableaux, et dans mes romans aussi, ce sont des successions de tableaux. La différence, évidemment, avec le roman, c'est quel est le lien entre tous les personnages, qu'est-ce qui va donner du sens à l'ensemble. Mais ça part quand même des mêmes commencements. Et j'écris comme ça en poésie aussi, une image, un tableau. Le travail, l'imaginaire, après, tisse des liens, une histoire, une construction, un ensemble, un équilibre. Des poètes, des chanteurs m'ont influencé, enfin m'ont nourri, on va dire. La chanson, la poésie de Jacques Brel, de Léo Ferré, la poésie de Paul Éluard, de Rimbaud m'ont nourri en premier lieu. Et je suis allée vraiment vers la littérature française à l'âge de 15-16 ans seulement. Je pense que quand on a envie d'écrire, la première chose c'est d'écrire, sans se projeter dans un objet, dans une identité d'écrivain. D'abord écrire le plus régulièrement possible et la force elle vient petit à petit. Je conseillerais aussi de faire lire régulièrement ce qu'on écrit à des personnes plutôt extérieures au cercle amical et familial.